Bonjour les monuments. Oui, car si tu es abonné à la chaîne, tu es un monument vivant. Donc, après avoir tapé le 19e de Liga, Cadiz, après s'être fait pipi dessus contre le Bayern Munich, Et c'était très mouillé. on a donc tapé le 20e de Liga, Elche. Hein? Donc en 6 matchs, ils ont un match nul, 5 défaites. Ils ont marqué 2 buts quand même, hein? Félicitations. Ils en ont pris 16, donc un goal average de -14 pour ceux qui savent compter. Et donc ils ont un point au compteur. Et donc vous voulez que moi, je me réjouisse. Mais quelle insolence! Ah, signor, vraiment, tu es duro, on a chicoté Elche quand même. Ma qué insolencia. Ah, Xavi, franchement, je te kiffe, hein. Mais là, désolé. À 11 contre 10, hein, contre le dernier de Liga. Je suis désolé, mais 3-0, d'accord, c'est bien, hein. Mais franchement, on devait les taper plus que ça. Là, c'est pas sérieux. C'est ce que les clubs comme Manchester City ou le Bayern de Munich font. Sans pitié. Je me souviens d'ailleurs d'un 8-2, hein, en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Mais bon, on va pas remuer les mauvais souvenirs. Et je dis pas ça pour plomber le moral, hein. Je dis ça car on est le Barça et on doit être exigeant. Mais quelle insolence! Bon, malgré tout, il y a quelques temps, on n'aurait peut-être même pas gagné ce match. Bonjour les petits, moi c'est Jay-Z du Bandundu. Bon, heureusement, grâce à moi, on a exorcisé cette malédiction au nom de Jésus. Donc au nom de moi-même. Ouais, donc c'est déjà une très bonne chose. Mais les gars, on a le meilleur buteur du monde dans l'équipe, avec une paire d'ailiers que toute l'Europe nous envie. Et je te parle même pas du milieu de terrain, où on se permet de mettre Frenkie de Jong sur le banc, s'il vous plaît. Parce qu'on a Pedri et Gavi devant. Et nouveauté cette année, on a enfin une défense digne de ce nom. Donc même si Lewandowski, que j'adore, a encore mis un doublé, je n'ai pas envie de me réjouir. Mais quelle insolence! Quel rabat-joie! Mais qui t'a volé ta joie? Qui m'a volé ma joie? En tout cas, vraiment. Tu connais Dora, hein? Tu connais Chipper? C'est Chipper qui m'a volé ma joie depuis quelques jours. Chipper, arrête de chipper! Chipper, arrête de chipper! Oh mince! Vraiment! En tout cas, Vraiment. Mais blague à part, les gars, moi j'ai pas envie de me réjouir quand on a tapé le 19e et le 20e de Liga à 11 contre 10 et quand dans le même temps, pour notre premier grand test, on a paniqué. Bon, ça veut pas dire que tout est mauvais, loin de là. Mais les gars, je sais pas pour ceux d'entre vous qui ont connu la Dream Team de Guardiola, mais il fallait voir l'exigence. Quand tu tirais au flanc ou quand tu faisais n'importe quoi, le capitaine Pouyol, il te criait dans l'oreille. Mais tellement que pendant plusieurs jours, tu pouvais même plus rien entendre. comme quand mon père me tirait les oreilles, ça faisait mal! Ça! J'avais peur de mon peur! Mais quelle insolence! Là, même quand les gars font n'importe quoi, on dirait qu'ils sont aux fraises ou aux champignons, bah on dirait c'est tranquille. Il faut se réveiller, hein? Il faut être exigeant pour redevenir le grand Barça qui fait peur. J'avais peur de mon peur! Je suis sûr qu'avec cette équipe-là, ce coach-là et cette équipe dirigeante-là, on peut y arriver. Et la vraie bonne nouvelle, c'est que on a Dembélé qui est un nouveau joueur et Lewandowski qui est une machine de guerre. Bon, il faut juste un peu de WD-40 quand il joue face à son ancien club. Alors on va revenir un peu sur le match contre Elche qui peut nous donner quelques enseignements. Mais je t'avoue que c'est dur d'analyser parce que j'ai l'impression que c'était un match de boxe entre Mike Tyson qui a 20 ans et Mère Teresa. Malgré tout, on va essayer de tirer quelques enseignements si on couple ça avec le début de saison. Bon, on commence avec Ter Stegen. Bon, Ter Stegen, bon, il a pu jouer aux cartes tranquillement, il n'a rien eu à faire. Bon, Jules Koundé, il démarre en latéral. Voilà, c'est toujours embêtant de le voir démarrer en tant que latéral parce que voilà, on veut vraiment le voir dans la charnière, même si voilà, en deuxième mi-temps il a joué. Encore une fois, match difficile à évaluer contre le dernier de Liga qui se prend un carton à la 14e minute, donc tout le reste du match, voilà, c'est un petit peu faussé. Araujo, bon, il est là, toujours solide. Je ne l'ai pas vu faire des grandes choses. Bon, à un moment, il a fait une bicyclette, hein, il a fait... T'imagines si Araujo avait mis un but en bicyclette, notre défenseur central. Mais voilà, pour le reste, comme d'hab. Bon, Eric Garcia, alors c'est pas le bon match pour analyser. Encore une fois, je vais vous dire ça beaucoup, hein, mais c'est la réalité. Mais par rapport à la saison passée, je me rends compte que sur plusieurs matchs, c'est en train de devenir une valeur plus solide qu'il n'était. Bon, c'est pas encore une valeur si, parce que des fois il nous fait encore des boulettes, mais voilà, il me rassure plus qu'avant. Ce qui est délicat parce que maintenant, il commence à avoir embouteillage pour la défense centrale. Alors Baldé, ben, je crois que c'est 2 passes décisives sur le match. Je crois que c'est un petit message qu'il envoie à Xavi en disant, bon, tu ne m'as pas mis, hein, tu n'as pas voulu me mettre en Ligue des Champions, bon, pas de souci. Alors oui, même chose, c'est Elche à 11 contre 10, mais il y a des joueurs qui, même à 11 contre 10, voilà, ils n'ont pas éclaboussé de leur classe, quoi.
lui, tu vois qu'il veut prendre la place. Et c'est fini maintenant le petit Alejandro qui est tout gentil là parce qu'il a 3 minutes de jeu. Il veut prendre la place. Il a dit à Vie Alba, bon, toi c'est fini, on t'a signé. Et puis maintenant il dit à Marco Alonso, bon, toi peut-être tu auras des minutes, mais voilà, c'est moi le patron sur le côté gauche. En tout cas, s'il refait des matchs comme ça, tu te dis, tiens, oui, pourquoi pas le tenter aussi en Ligue des Champions. Il devra bien jouer un moment, bon, peut-être pas contre le Bayern, mais en tout cas, il est en train de montrer qu'il en veut. Et ça, on a besoin. Frenkie de Jong, propre, hein. Moi, ce que j'ai vu, c'était propre, surtout comparé à Kessié, on va en parler. Donc ouais, c'était propre. Je ne l'ai pas vu faire de grosses boulettes, je l'ai vu plus en confiance. Donc peut-être c'est de ça qu'il a besoin, peut-être qu'il a besoin de câlins, hein, des câlins, des minutes câlinées sur le pré. Bon, en tout cas, je sais qu'il avait déjà fait des matchs où il était titulaire et c'était pas terrible. Donc là, c'est un bon match, et encore une fois, contre le dernier de Liga. Ouais, ouais, ça tu vas l'entendre aujourd'hui. Euh, alors, Kessié. Kessié, moi j'étais un des premiers à militer pour qu'il joue plus. Et là, bon, je pense qu'il a dû regarder l'émission. Je disais à chaque fois, ouais, il a une présence athlétique. Donc, le gars, il rentre, après 5 minutes, il se prend déjà un carton jaune. Il fait des fautes stupides. Hein? On aurait dit des trucs de MMA, là. Il est là avec ses coudes et tout, il frappe les gens. Non, petit Franck. Quand on dit présence athlétique, c'est ouf, tu gonfles les pectos, petit coup d'épaule, tu montres ça mangeant que tu es là, mais pas commencer à mettre des coups stupides comme ça. Ça peut nous coûter cher en Ligue des Champions. Et moi, ça me déçoit parce que voilà, j'ai aussi milité pour ce jour-là, mais je vais pas là juste parce qu'il a fait ça sur un match dire ah non, il est mauvais. Non, moi je pense que en tout cas, s'il arrive à faire travailler les cerveaux, hein, ça c'est la grande interrogation. Mais s'il arrive à faire travailler le cerveau, ce joueur a tout pour réussir au Barça. Et Xavi a besoin d'un joueur comme ça. Mais là, sorti à la mi-temps, je pense qu'il a perdu beaucoup de points, Franck Kessié, sur ce match-là. Donc au final, c'est vrai qu'on était plusieurs à le voir sur le match contre le Bayern. Alors après, on ne sait pas, hein. Peut-être il y a des joueurs, ils élèvent leur niveau, il va jouer contre le Bayern, peut-être il va jouer différemment. Mais c'est vrai que là, ça fait peur, quoi. Il faut vraiment faire attention. Alors, Pedri, j'ai marqué au moins 3 fois, quand je prends mes petites notes là, j'ai marqué la classe incarnée. Certains gestes, c'est beau. Et autant, des fois, on pouvait dire, ouais, ça ressemble un peu à du Zidane. Ça ressemble un peu à, je sais pas, du Ronaldinho. Enfin, pas du Ronaldinho, mais je parle juste dans le toucher de balle. Il y a certains touchés de balle, tu te dis, ouais, c'est pas mal. Mais là, il est en train de devenir Pedri, en fait. Il y a des gestes, c'est du Pedri. Il y a des gestes, je ne peux pas attribuer à quelqu'un d'autre. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas juste des gestes pour amuser la galerie. Il fait ses gestes parce que c'est naturel, mais aussi il arrive à te faire le geste et la passe qui va avec et l'occasion de but. Et ça, c'est précieux. Hein, parce que des petits qui dribblent et qui font des trucs jolis qui servent à rien, on en a vu plein. Mais là, c'est autre chose. Et il est jeune, il a quoi? Il a 19 ans ou 20 ans. Franchement, je sais pas jusqu'à quand est son contrat, mais il faut déjà le prolonger, le reprolonger, le reprolonger encore. Toute l'Europe nous envie ce gars-là, les gars. Vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a. Bon, Dembélé, beaucoup mieux que sur le match contre le Bayern. Il fait une passe D. Il aurait pu avoir une deuxième passe D, je pense, hein, le but annulé de Pedri. Enfin, je sais plus. Peut-être qu'il y a eu un jour entre les deux, mais toujours est-il qu'il est à l'initiative de pas mal d'occasions de buts. Il est virevoltant. Et voilà, c'est comme ça qu'on l'aime. Moi, franchement, j'en parle souvent, mais quelle métamorphose, quelle insolence! Franchement entre le gars qui était hué, conspué par le stade tout entier, le gars qui ratait tout, un peu comme le match contre le Bayern, malheureusement, où il ratait un peu tout, mais là, sur la plupart des matchs depuis le début de saison, c'est un autre joueur qu'on a. Alors, Memphis Depay, on en a parlé plusieurs fois, c'était un peu je t'aime moi non plus, c'est je pars pas, puis je pars, puis je pars pas, puis au dernier jour je veux partir, et finalement il est resté. Et il doit ranger son frein. C'est pas évident, hein. Je sais pas, toi, tu regardes, imagine-toi, tu étais la star de là où tu viens, quoi. Parce que le gars, il est quand même, bon, il a quitté Manchester United, il vient jouer à Lyon. À Lyon, c'est la star en Ligue 1. Et il accepte de venir au Barça, de baisser son salaire pour venir aider le club, qui est à ce moment-là dans une situation difficile. Et puis, bon, quand l'argent arrive, on recrute, on lui fait comprendre que, bon, on t'aime plus, hein, tu vois. C'est dur, et t'es là, c'est sur le banc, et puis là, il a sa chance sur ce match-là, et il a saisi sa chance. Il a marqué son but, je pense qu'il aurait pu marquer un deuxième, malheureusement, il n'a pas pu cadrer.
Mais voilà, il montre à Xavi que voilà, moi je suis là, moi je peux marquer des buts, même si je ne suis pas un finisseur comme Aubameyang, je peux marquer des buts. Fais-moi confiance. Et je pense que là, lui, pour le coup, il a marqué des points. Il a marqué des points parce qu'en fait, derrière Lewandowski, tu vas dire, il y a qui peut il y a Torres, on va en parler dans un instant. Non, il y a Depay. Il y a Depay. Et moi, même si, voilà, pour moi, il n'a pas le niveau, évidemment, de Lewandowski ou même les talents de finisseur d'un Aubame, mais il montre qu'il peut quand même être là. Il peut se retourner, marquer comme ça. Et s'il doit se transformer en buteur pour être titulaire, voilà. En tout cas, tu peux le faire rentrer sur 20-30 minutes à la fin et espérer qu'il ait les crocs. Et ça va être précieux. Donc, c'est bien que Xavi les fait jouer parce que il faut qu'il reste concentré. Bon, deuxième mi-temps. Bon, pour la deuxième mi-temps, alors certes, tous les changements sont pas arrivés à la deuxième mi-temps, hein, mais voilà. En tout cas, c'était l'équipe qu'on avait à la fin. Alors, dans les remplaçants, je vais commencer par Bellerin. Bellerin, bon, on l'a pas vu beaucoup depuis qu'il est arrivé, mais là, sur ce match-là, moi, j'ai vu des belles choses. Quand il est rentré, on a vu que voilà, c'est vraiment un latéral, il prend position, et du coup, quand il va prendre position, quand il monte, ben, il attire des défenseurs, il libère de l'espace pour les liés et pour les attaquants. Et on l'a vu faire deux, trois belles choses. J'ai notamment, il y a une action qui m'a marqué, c'est il intercepte le ballon, puis directement, il est parti en contre-attaque. Et voilà, si les joueurs avaient été plus adroits devant, c'était une occasion, hein, c'était une contre-attaque qui pouvait être mortelle. Donc c'est bien d'avoir deux vrais ailiers. Tu as Baldé et Bellerin. Faudra voir ce que ça donne quand il y aura plus de complicité, enfin plus d'automatisme avec les joueurs qui sont autour d'eux. Parce que Bellerin, c'est un nouveau joueur et Baldé, bon, on sait, c'était le petit remplaçant qui est maintenant en train de prendre la place de titulaire. Mais quand ils auront un peu plus de bouteilles là dans la saison, ça va être intéressant quand on aura l'équipe qui est au top, d'avoir ces deux pistons-là, deux fusées, comme ça, mais des latéraux, vraiment des latéraux de métier, quoi. Donc voilà. Bon, ensuite, Koundé est replacé dans l'axe. Ouais, je peux vraiment pas juger sur ce match-ci, mais en tout cas, c'est la charnière qu'on rêve tous de voir. Koundé, Araujo, charnière jeune, puissante, tu vois, ça sent la valeur, si, ça respire la puissance, mais bon. Koundé, par exemple, le match contre le Bayern, d'un moment, sur une des occasions, j'ai l'impression qu'il était parti aux fraises ou aux champignons. Je sais pas, hein, c'est selon, mais voilà. Quand même, je suis pas toujours encore hyper rassuré. Moi, j'attends de voir un match référence de Koundé contre un gros, hein, et là, je saurais. Mais comme depuis qu'il est arrivé, il est baladé entre le latéral droit, l'axe. Il n'a pas vraiment le temps de s'installer non plus, de développer justement des automatismes. Next, Gavi. Donc Gavi, ben, il est en train d'inverser la tendance parce que avant, ben, je pense que tu l'as vu aussi. Moi, je voyais que Gavi, trop nerveux, il n'arrivait pas à gérer. Bon, même s'il a encore, il a fait une faute stupide à un moment. Heureusement que l'arbitre avait laissé jouer, hein. Je crois l'avantage pour les autres parce que c'est aussi le genre d'action où il peut se prendre des cartons. Je crois qu'il y a eu ça contre le Bayern aussi. Mais malgré tout, ben, il rentre, c'est solide, tu vois, il prend possession des lieux. Il a eu de l'agressivité, mais voilà, il a su quand même la doser. Et j'ai vu une belle complicité, puisqu'il a failli faire marquer Lewandowski. J'ai vu une belle complicité encore avec Lewandowski. Et ça, c'est bien qu'on ait des milieux de terrain qui vont aussi vers l'avant, quoi. Même s'ils savent défendre, ils savent revenir dans le repli défensif. Encore une fois, il s'est bien repositionné. Je l'ai vu reprendre des ballons, intercepter des ballons. Donc, et le gars, voilà, il a 17 ans ou 18 ans. Non, je crois qu'il a encore 17 ans, hein. Et il vient de prolonger jusqu'en 2026. Donc, pour le Bayern, le reste de l'Europe, non. Et s'il il est là, il est avec nous, c'est verrouillé. Donc, très, très bonne chose. Bon, ensuite, Rafinha. Bon, Rafinha, approximatif, peut-être encore un peu nerveux, fâché de ne pas avoir pu, enfin, fâché contre lui-même, hein, de ne pas avoir le niveau qu'il avait depuis le début de saison. Malgré tout, tu sens que quand il est là, il percute, tu sens qu'une accélération, il peut faire très très mal. Mais là, voilà, il n'a pas réussi à cadrer. Bon, moi, sincèrement, je pense que encore une fois, tu joues contre le dernier de Liga à 11 contre 10, ils sont fatigués, c'est la fin du match, je suis désolé, mais tu dois tuer le match là, tu dois marquer. Même si le match était déjà tué dans les têtes. Mais tu dois, voilà, comme Depay qui rentre, tu dois mettre ton but, tu as pas le choix. Quand tu es Rafinha, que tu sais que tu as déjà été mis sur le banc plusieurs fois, malgré tout, c'est un super joueur. Donc moi, j'ai hâte de le voir de nouveau, comme au début de saison avec Dembélé, les combinaisons, changement d'aile, voir le trident offensif avec Lewandowski. Voilà, ça, j'ai vraiment hâte. Bon, Ansu Fati, malheureusement, les matchs suivent se ressemblent, c'est-à-dire que il a l'air lent, emprunté. Il a un problème aussi
bah, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à finir. Et alors, parfois aussi, le premier contrôle, il rate des contrôles qu'il ne ratait pas avant. Donc, est-ce que c'est encore la peur de se reblesser ou est-ce que c'est la blessure qui joue encore physiquement, qui fait qu'il n'arrive pas ou est-ce que c'est dans la tête ou peut-être c'est les deux, je ne sais pas. Malgré tout, tu le vois, hein, parfois sur ses touchés, il fait des belles choses. Mais voilà, j'ai pas revu le Ansu Fati conquérant. Hein, et je l'ai trouvé un peu gauche, un peu emprunté comme on dit. Bon, quand je dis gauche, pas péjoratif, hein, moi-même je suis gaucher. Bon, Ferran Casper Torres. Bon, le gars il rentre. Après 5 minutes, il prend déjà un carton jaune pour une faute stupide dans la surface de réparation adverse. Donc, il n'y a aucune raison de faire ça. Il fait cette faute-là. Je comprends pas. À la rigueur, quand tu es défenseur au milieu de terrain, tu rentres, tu veux montrer que voilà, ici tu passeras pas. Mais là, tu es dans la surface de l'autre. Non, le gars, il est juste énervé, peut-être contre lui-même. Et bon, il passe ses nerfs, quoi. Mais il faut faire attention parce que après, tu imagines sur un match important, après tu reprends un bête carton parce que tu as marqué un but, t'as pas marqué depuis 200 ans, tu marques un but, tu enlèves ton t-shirt, bouf, deuxième carton rouge. C'est arrivé le week-end passé, je sais plus sur quel championnat, je crois que c'était en Serie A. Ou alors non, c'était. Oui, je crois que c'est Milik. Milik, hein, qui est parti de l'OM, je crois qu'avec la Juve, donc il avait un carton. Après, il y a un but, il enlève son t-shirt, il prend un rouge. Bon, après, tu vas me dire, il y a pas de chance que Torres y marque, mais je crois que c'est le match contre Cadiz, il a marqué. Donc là, moi, ce que j'ai noté, c'est que, bon, à part dire qu'il marque pas, qu'il rate tout, j'ai remarqué que souvent, c'est la première touche de balle. Il n'arrive pas à faire bien le premier contrôle, donc il va perdre quelques millisecondes, quelques centimètres, quelques mètres qui font la différence, en fait. Et je me dis que quand tu as été recruté par Manchester City et que tu fais un transfert au Barça, c'est quand même quelque part que tu devais avoir des qualités. Peut-être elles sont bien enfuies, je sais pas, ou peut-être c'est dans la tête. Mais moi, je pense que peut-être que s'il travaille ça, en fait. Parce qu'au final, tu te dis que si cette première balle est bonne, derrière, peut-être qu'il est fort. Mais il doit vraiment travailler ça. Les contrôles. Tu vois, les autres joueurs, même Fati, là, qui reviennent de blessure, hein, une transversale de 30-40 mètres, tu vois, il va te contrôler le ballon. Même si là, aujourd'hui, comme j'ai dit aussi, des fois sur la première balle, il a fauté. Mais c'est pas la règle, c'était l'exception. Mais sinon, d'habitude, et même sur ce match-là, il a quand même réussi certains contrôles. Mais Torres, quand il réussit un contrôle, tu te dis c'est un coup de bol. Ouh, voilà, c'est vraiment, il n'y avait pas moyen de ne pas le louper. Bon, en tout cas, si tu as kiffé la vidéo, mets un petit pouce, ça ne te coûte rien, c'est une milliseconde, mais ça va beaucoup aider la chaîne. Et puis partage cette vidéo à tes frangins, hein, à Tantine et Ginette, à tonton Jean-Blaise, parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi. Coupé, décalé. Bon, Lewandowski, c'est doublé, doublé. C'est une valeur si. Bon, en tout cas, Depay, il a siroté, Elche. Omoni, tu as vu les jets des mots? En tout cas, pour une fois, on n'a pas eu d'arbitre chipé. Arrête des chipeux. Je suis exigeant, mais juste. Visca el Barça, oh. Oh mince. Vraiment.